Je commence par lui. C'est vrai que voilà, ça a été avec moi ma première compétition, je l'ai faite avec lui. Il m'a très bien accueilli. C'est un joueur et une personne incroyable, une bonne mentalité. Et si voilà, j'ai pu faire cette carrière en équipe nationale, c'est grâce à des joueurs et des personnes comme lui, comme Khalil Chemem, comme Youssef aussi qui m'a accueilli. Il y avait Daraj, il y avait Issam, il y en avait beaucoup que j'oublie encore. Il y avait Mejdi Traoui. Donc, c'est tous, moi, dès que je suis arrivé, c'était tous ceux-là qui étaient en place. Et j'étais tout nouveau, j'étais tout jeune et ils m'ont accueilli, ils m'ont permis de m'intégrer très rapidement à cette équipe, ce qui fait qu'après, j'ai pu faire la carrière que j'ai fait en équipe nationale. Et pour les mots du coach, ça fait plaisir, c'est touchant. C'est vrai qu'en 2018, pour moi, c'était une période incroyable. On avait un staff. Pour Nabil Ma'loul, c'est l'un des meilleurs coachs, si ce n'est le meilleur que j'ai eu en sélection tunisienne. C'est une personne qui est incroyablement douée et on sait voilà, le travail qu'ils ont fourni, notamment avec l'Espérance. Et, et non, non, les mots font plaisir. Et voilà, après, comme j'ai dit, on a fait des choses pas trop bonnes sur le terrain. On a été bon, on a été pas bon, mais on l'a fait avec le cœur. Et quand on le fait avec le cœur, voilà, on n'a rien à se reprocher. Moi, c'est ce que je dis. Il y a des matchs où j'ai été bon, il y a des matchs où j'étais pas bon. J'ai toujours essayé d'aider l'équipe du mieux possible. J'ai jamais eu une mauvaise mentalité parce que c'est pas comme ça que mes parents m'ont éduqué. Euh, voilà, comme vous l'avez dit dans le reportage, mon père il vient de Rardimao, c'est un petit village. Il est venu, il nous a éduqués, il a fait le tout avec ma maman pour que voilà, on puisse réussir dans la vie. Et c'est grâce à eux qu'on a maintenant ce comportement et ce respect-là. Et ça, c'est important. Donc voilà, merci pour les mots, ça me fait plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt, Inch'Allah. Et voilà, comme tu l'as dit, je leur ai adressé un message. Ils savent que je suis de tout cœur avec eux, que voilà, même si ça se passe mal, bah, je serai le premier supporter et je les défendrai toujours. Le message le plus important, c'est pour moi, c'est au peuple tunisien, c'est de croire en cette équipe-là, d'être derrière elle, euh, de pas critiquer, de pas tirer dès que ça se passe mal. Il faut analyser. Ça, c'est leur métier, c'est votre métier, c'est leur métier. Il faut analyser. Il faut dire pourquoi, pas critiquer pour critiquer, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ça et c'est dommage. Et surtout des anciens joueurs qui ont joué, ils savent que c'est dur une compétition, qu'il y a de la pression, du stress et que c'est compliqué de faire des grandes choses. On a la chance voilà, d'avoir des gens compétents dans la fédération, Ziad Zazil qui fait un super boulot, le staff qui a de l'expérience et on a des bons joueurs aussi. Donc voilà, être derrière eux, être solidaire, être soudé, montrer qu'on est un pays voilà, tous unis et on va supporter la Tunisie de tout cœur et on espère voilà, pour ramener la coupe et faire la fête tous ensemble. Et après, ça faisait 6 7 mois que j'étais sans club. Euh, j'ai pas eu énormément de propositions non plus, donc ça c'est la vérité. Et à un moment donné, bah tu fais le point, tu pèses le pour et le contre, et voilà, je pense que pour moi la meilleure décision a été d'arrêter. En plus, pendant cette période où j'étais sans club, bah, je me suis un peu entretenu, je voyais que ça bougeait pas trop. J'ai commencé à travailler un peu avec un média en France et ça m'a beaucoup plu, donc ça a facilité la tâche, on va dire. C'est le meilleur média en France qui me fait confiance et je reste dans le football, donc ça me permet aussi de commenter des matchs, d'analyser des matchs et c'est vrai que voilà, par exemple, quand je commente un match, je prépare mon match, je travaille un peu comme un rôle d'entraîneur. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, alors qu'avant, je disais que jamais je ferais ce métier-là. Donc, je pense que dans les années qui vont arriver, je vais sûrement passer mes diplômes d'entraîneur. Et je pense que l'équipe a besoin du soutien de toute la Tunisie. Dès le début du match, imposer son style de jeu, qui a rien laissé à l'adversaire, aucune chance, et franchement, qui a dominé les débats et qui, pour moi, sur la première journée, a été, je pense, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Et le deuxième match, sur un plan personnel, j'ai été un peu déçu du système. Moi, j'aurais aimé qu'on joue à 4, qu'on garde notre identité, que voilà, même si on sait que le Nigeria avait une belle équipe et des bons joueurs offensivement, on a vu que sur la fin de match, bah, dès qu'on est passé à 4, eh ben, on est capable de poser des problèmes à n'importe qui. Et c'est voilà, c'est un peu le petit regret que j'ai sur voilà, le système A5 et j'ai bien aimé après à 4, surtout que derrière on a des joueurs comme Dylan
et Montassar qui sont capables de contenir les attaquants adverses. On a Eliès devant la défense qui est solide et qui est très intelligent et qui comble les brèches. Et ensuite, on a vu devant voilà, que les joueurs comme Touletki qui est bien rentré, qui sont capables de mettre en difficulté les défenses adverses. Du moment, on va dire que sur le choix du match d'hier à 5, c'était pas le bon choix qu'il a fait. Après, voilà, l'erreur est humaine et il peut se tromper. Contre le Brésil, ça a marché, tout le monde était content. On a fait un 1 contre l'une des plus grandes nations et on n'a pas parlé du système. Je pense que voilà, le système sur ce match-là était peut-être pas adapté, surtout que quand on est passé à 4, on a créé plus d'occasions. On a failli revenir à la fin avec la tête de Ferjeni à 3-3. Donc voilà, après, voilà, faut pas non plus critiquer. Faut, comme je l'ai dit, être derrière l'équipe parce que la compétition est longue. J'ai un souvenir de celle en Égypte où on fait 3 matchs de poule où on est très moyen et on perd en demi contre le Sénégal où on doit gagner ce match tous les jours. Et je pense que si on gagne ce match, la finale contre l'Algérie, on a beaucoup de chances de la gagner. Donc voilà, on va dire que la priorité, c'est d'abord de se qualifier, de sortir des poules. Le premier match a été très bon. Les 30 dernières minutes contre le Nigeria ont été très bonnes aussi. Donc voilà, s'appuyer sur ça, mais voilà, pas commencer à critiquer maintenant les gens, enfin on va dire quoi, les journalistes tunisiens, les consultants tunisiens auront le temps de critiquer à la fin de la compétition.